Dans notre thème sportif ce mois-ci, on ne peut pas oublier l'importance de la discipline. On a parlé de l'exercice physique et l'exercice à la piété. Et les deux domaines ont besoin que nous, vous et moi, nous développions la discipline. En fait, le mot discipline vient de la racine du latin qui signifie instruction et connaissance. Donc du coup, c'est la même racine que le mot disciple. Et nous découvrons qu'un chrétien n'est pas seulement un croyant, mais un disciple qui s'applique à l'instruction, qui s'applique à la connaissance de Jésus-Christ. Maintenant, il y a un principe biblique qui est très important pour nous, pour vous et moi d'apprendre. Le principe de l'autogouvernance. Nous possédons, mes amis, la capacité de gérer, de maîtriser notre être intérieur, nos pensées, notre corps. Et en fait, c'est le principe pour la gouvernance de l'être humain. Mais le problème, c'est que quand la nature humaine se glisse vers le péché, une gouvernance extérieure doit s'imposer pour assurer que la société tient. Mais nous voyons que tout commence à la base si on arrive à se discipliner. Il est donné à l'homme de se discipliner physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Maintenant, si nous sommes très faibles dans l'autogouvernance, ça va obliger des lois, des règles, des gouvernants construits des mains de l'homme, au lieu d'être un peuple qui est discipliné soi-même par le Saint-Esprit qui habite en nous. Mon téléphone ne sert pas seulement à des communications. Je découvre qu'il fournit un réveil qui sonne, par exemple. Donc, je mets le réveil pour sortir du lit, je mets le réveil pour partir à l'heure, je mets le réveil pour signaler quelque chose d'important dans ma journée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore réussi à m'imposer une discipline automatique. Je me sers d'un outil pour m'imposer une discipline de l'extérieur. Eh bien, c'est un principe spirituel aussi. Tant que je ne suis pas conduit dans tout par le Saint-Esprit qui habite en moi, je m'impose des disciplines depuis l'extérieur. Nous avons le même phénomène avec nos ordinateurs. Par exemple, nous pourrons régler des contrôles pour éviter de regarder ce qu'il ne faut pas regarder, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que nous ne sommes pas encore en mesure de maîtriser nous-mêmes. Il faut se servir de ces outils, tout à fait. Mais l'objectif de Dieu dans cette course qu'il nous a proposée, c'est de créer en nous ce réflexe, cette autodiscipline qui nous permet d'achever notre course. La discipline ne doit pas nous faire peur, mes amis. La discipline sert à rendre nos vies plus fructueuses, plus heureuses à la fin. La discipline n'est pas un gros mot, comme je disais au début. Mais la discipline exige de notre part une détermination et une confiance dans la grâce de Dieu. Nous voyons dans la Bible, en 1 Corinthiens 9, 24 à 27, Paul dit ceci. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et eux, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, disait Paul, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul parle ici de l'autodiscipline nécessaire pour achever sa course. Qui dit épanouissement finalement dit discipline. Ce n'est pas un gros mot. Même les athlètes de ce monde savent se discipliner, s'abstenir de certaines choses pour arriver au top niveau. Mes amis, clôturons ce moment avec un dernier verset dans 2 Timothée 3 à 6.
Souffre avec moi comme bon soldat, disait Paul. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Nous cherchons la discipline en vue des fruits. Nous cherchons à nous discipliner parce que nous savons que ça va rendre notre vie plus fructueuse. Nous cherchons à s'imposer la discipline parce que ça va rendre nos vies plus fructueuses pour la gloire de Jésus. Mes amis, poursuivons ensemble la discipline et faisons notre mieux pour s'imposer les abstinences et les bonnes habitudes nécessaires pour achever notre course. On en parlera encore plus la semaine prochaine.